Bonjour, c'est Brakissa. Notre invitée du jour est basketteuse. Elle a été élue MVP de la saison régulière en 2013 avec Montpellier. En 2014, elle a été championne de France et vainqueur de l'Eurocoupe en 2015 avec Villeneuve-d'Ascq. Enfin, elle est également connue pour son engagement au Gabon. Notre invitée du jour, c'est Géraldine Robert. Venez, on y va. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors tu nous reçois à la Hoops Factory, même si j'ai ma petite idée, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Je suis là aujourd'hui, je vous reçois là parce que je vais m'entraîner aujourd'hui et j'ai trouvé l'endroit idéal pour une interview. D'accord. Alors entre le basket et toi, ça s'est passé comment ? Parce que comment tu t'y es mise concrètement ? Vraiment par hasard. Vous savez, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du volley et je suis arrivée par hasard. Mon frère m'a emmenée au basketball et les garçons de ma cité au Gabon, à Port-Gentil, ils jouent au basket et je les ai suivis et voilà comment je suis arrivée au basketball. Alors à 18 ans, tu quittes le Gabon pour la France et tu atterris à Besançon, me semble-t-il, où tu poursuis tes études. Et tu intègres également le Besançon Basket Club. Comment s'est passée ton intégration ? Elle s'est passée normalement parce que j'avais l'habitude de venir passer les étés en France dans ma famille, dans le Jura, donc pas loin de Besançon. Donc ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'était pas évident sans ma famille, mais comme j'avais l'habitude et je connaissais la France, ça s'est très bien passé. Puis tu quittes la France pour l'Angleterre avec ta meilleure amie. Et tu n'as que 19 ans à l'époque. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussée dans cette aventure ? C'est ma meilleure amie justement qui était partie depuis quelques mois en Angleterre, qui m'a dit: Géraldine, on a toujours aimé l'anglais, on a toujours aimé le style anglo-saxon et tout. Ce serait bien que tu viennes et on va continuer nos études ici tout en apprenant l'anglais qui est la langue qu'on adore. Et c'est comme ça que je suis partie là-bas. D'accord. Alors on continue. En 2000, tu as 20 ans. Tu donnes naissance à ton fils et tu continues le basket. Exactement. Faut savoir qu'en Angleterre, c'était pas le basket de haut niveau. Je m'amusais avec des amis sur les playgrounds dans Londres et voilà, je jouais pas au haut niveau. Donc j'ai eu mon fils, j'ai arrêté de jouer et après j'ai repris, mais c'était amateur. C'était vraiment pas professionnel. Alors quand tu es arrivée à conjuguer ta vie de femme, de maman et ta carrière sportive, et à ce sujet d'ailleurs je te cite, tu as dit: ma vie personnelle a souvent pris le dessus sur ma vie professionnelle. Explique-nous. Ma vie personnelle parce que j'ai un enfant et le rôle que j'adore, c'est le rôle de maman et je pense que c'est important de mettre une priorité dans sa vie et ça c'est ma priorité, être un exemple pour mon fils, être une maman aimante, une maman qui conseille, une maman qui est là pour mon fils, donc c'est pour ça, peut-être un peu trop des fois mais c'est moi. Et quel conseil tu pourrais donner à une sportive, par exemple, donc, qui mène également de front une carrière sportive, on va dire, et qui ne pense peut-être pas forcément à avoir des enfants ou en tout cas avoir une vie de famille. Enfin, voilà. Quel conseil tu pourrais donner ? C'est pas évident. Franchement, je vais lui dire, c'est vraiment pas facile conjuguer la vie personnelle et professionnelle, surtout dans le sport. Parce que vous savez que le sport, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de déplacements, donc on n'est pas là souvent pour les enfants. Le conseil que je donnerais, c'est ce que moi j'ai eu la chance d'avoir, c'est s'entourer de sa famille. Parce que je savais que je pouvais aller en Euroleague ou en Eurocoupe, que je pouvais voyager à l'autre bout de l'Europe, en sachant que mon fils était entre de bonnes mains, mon papa et ma maman. Et est-ce que tu penses que la maternité peut refroidir certains clubs ? Ah oui, bien sûr. La maternité peut refroidir certains clubs parce que c'est notre outil de travail. Et si on n'arrive pas à travailler, vous comprenez ce que je veux dire ? Je pense que c'est quand même injuste parce que c'est l'une des plus belles choses qui puisse arriver à une femme, à avoir un enfant. Mais après, c'est quand même délicat dans les métiers comme les nôtres où le corps, on a besoin de notre corps pour travailler. Et qu'est-ce qu'il faut faire après pour revenir au top niveau ? Pour revenir au top niveau, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de travail et après on revient au top niveau sans problème. Et surtout la confiance du club dans lequel tu joues. Bien sûr. Et tu n'as jamais été tentée par une carrière en WNBA, à l'image de, j'ai vu ça, Mimi Mounjedi par exemple. Oui, exactement. Ouais. Oui, bien sûr, j'aurais bien voulu aller en WNBA, mais le problème c'est que je suis arrivée très tard dans le milieu de basketball professionnel et j'avais quelques lacunes techniques. Mais après, c'est vrai qu'après
j'aurais pu avoir l'opportunité de partir aux États-Unis parce que j'ai réussi à combler ces lacunes au fil des années. Mais j'avais quand même un peu le choix. Vous savez, la WNBA, c'est pendant l'été. Et l'été, je préfère partir au Gabon, me reposer ou passer du temps avec ma famille. Mais tu as des regrets par rapport à ça? Non, aucun. D'accord. Alors avec l'équipe de France, tu n'as connu que 3 sélections, je pense, et tout en matchs amicaux. Tu méritais quand même mieux avec les Bleus. Exactement. On est d'accord. Et vous avez parlé de regrets tout à l'heure, et ça, c'est un de mes regrets. Ouais. J'en ai quelques-uns, même si des fois, il ne faut pas regretter. C'est un de mes regrets, ne pas avoir été sélectionnée en équipe de France, parce que je le méritais. Je pense, avec du recul, que je le méritais vraiment. C'est pas... Voilà. Comment tu l'expliques, ça? Après, le coach disait que c'était des choix personnels, c'était des choix professionnels, que j'étais atypique pour l'équipe. Atypique, c'est-à-dire je sais pas. On t'a jamais dit pourquoi? Non, on a dit que j'étais atypique, que peut-être que je n'allais pas réussir dans le jeu qu'il voulait proposer, sauf qu'on m'a jamais donné la chance d'essayer, voir ce que ça donne, de voir qu'est-ce que je pouvais donner avec une équipe, avec l'équipe nationale. Donc c'était une période difficile parce que mes parents, mes amis, tout le monde voulait que j'aille en équipe nationale. Moi aussi, parce que vous savez, c'est le summum, l'équipe nationale d'un pays. C'est une bonne récompense par rapport au travail que tu as fourni. Je ne l'ai pas eu, mais après, je me suis dit, Dieu avait un plan pour moi. Je n'ai pas été en équipe nationale de France et j'ai été en équipe nationale du Gabon. Exactement, on y vient. Exactement. Alors avec la sélection gabonaise que tu connais bien, elle est composée ou elle a été composée de très grandes joueuses, notamment qui jouent à l'international. Donc on a cité tout à l'heure Mimi Mounjedi, me semble-t-il, Blevi Meya Lukezi également. Oui. Mais alors pourquoi c'est si compliqué quand même en sélection gabonaise? Mimi n'est jamais venue en équipe nationale. Mimi n'est jamais venue en équipe nationale. Elle a été approchée. D'accord. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Blevi est venue en équipe nationale. C'est compliqué parce que, vous savez, le sport en Afrique, c'est compliqué. La façon dont il est géré, la façon dont les approches. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où on n'a pas encore réalisé que le professionnalisme, c'est de la discipline, c'est des connaissances, Quelqu'un ne vient pas, par exemple, président d'une fédération comme ça. Il faut avoir des connaissances. C'est-à-dire que même si tu n'as pas joué à un haut niveau, il faut être, peut-être instruit sur le sujet, sur ce que c'est le sport de haut niveau. Et je pense que c'est ce qui nous manque, en l'occurrence au Gabon, encore dans le sport, c'est professionnaliser certains postes. Et voilà, et les résultats viendront tout simplement. Et c'est un peu déplorable. Et est-ce que j'ai raison si je te dis que finalement tu es le plus heureuse en club? Oui, vous avez raison. Vous avez raison, je suis vraiment le plus heureuse en club parce que c'est professionnel. Tout est structuré, tout est fait pour qu'on performe. Et voilà. Mais après, ça ne veut pas dire que je vais tourner le dos au Gabon. C'est à moi d'essayer d'aller instaurer ce professionnalisme dans le milieu du basketball gabonais. Oui, parce que tu fais déjà beaucoup. Tu as été nommée notamment conseillère auprès du ministre gabonais des Sports. Oui. Et en quoi consiste ce poste? C'était l'année dernière. J'avais été nommée conseillère auprès du ministère des Sports. C'était pour conseiller, justement, pour amener mon expertise au ministère des Sports. Ouais. Et pas seulement dans le basket, dans le sport gabonais en général. Donc, voilà. D'accord. Et j'ai vu également que la restructuration et la réorganisation du basketball local est une cause qui te tient particulièrement à cœur. Vraiment. Alors, où en est-on actuellement? C'est compliqué. Ouais. On est en train d'avancer, essayer de voir comment on peut tout, comme vous dites, restructurer, mais c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile et avec les acteurs du basketball gabonais, on essaye de voir comment on peut tout mettre en pied. C'est sur la bonne voie en tous les cas. C'est sur la bonne voie. Bon, ça va. Alors un mot Géraldine sur ton association également, Yemali et Yemali Camp Tour, dont ce sera la 10e édition l'année prochaine, en 2019. Exactement. Yemali, j'ai créé Yemali en 2009. C'était une façon à moi de rendre l'ascenseur au Gabon et c'est des camps d'initiation et de perfectionnement en basketball. Et c'est aussi, je profite de cette plateforme pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'éducation parce que c'est très important. Donc, c'est un peu mon bébé et je suis vraiment, vraiment contente. J'arrive pas à croire que l'année prochaine, ce sera les 10 ans. Et c'est immense quand même. J'ai regardé un peu ce que ça donnait. On essaye, surtout que... Sur plusieurs villes. Voilà. Les objectifs à court terme, c'était de commencer sur une ville et après...
d'aller sur d'autres villes. Et là, on a déjà 4-5 villes qu'on a faites sur le Gabon et on va continuer. Et aussi, l'objectif, c'était d'essayer de signer des partenariats avec des organisations pour trouver des bourses à des jeunes Gabonais pour pouvoir aller faire leurs études à l'extérieur, en même temps jouer au basket. Et on a signé ce partenariat. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Dans quelques temps, il y aura des jeunes de Yemali Camp qui iront à l'étranger pour essayer d'avoir une très belle carrière de basketball. Très bien. Et pour finir, Géraldine, dans 5 ans, tu t'imagines toujours sur les parquets? Ah non, non, non. Dans 5 ans, non, non, mon fils aura pris la relève déjà. Et non, non, je m'imagine entre le Gabon et la France, en train de... Peut-être sélectionneur de l'équipe féminine du Gabon? Non, plus dans le management. Pourquoi pas sélectionneur dans le management de l'équipe féminine, mais je n'ai pas envie de m'arrêter qu'au basket. J'ai envie de vraiment m'occuper du sport en général. Donc, au Gabon, sûrement, dans un poste où je pourrais... Sports, pourquoi pas? Le message est passé. Pourquoi pas? Et on verra. Mais je pense que je serai entre le Gabon et la France, mais surtout au Gabon pour essayer de restructurer le sport en général. Très bien. Merci Géraldine Robert. Merci pour l'invitation et à bientôt. À bientôt. Notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. C'était Brakissa Rencontre Géraldine Robert. À une prochaine émission.